Salut à tous, alors aujourd'hui on continue la série des chapeaux pour les sorties. Alors là on est, on est parti un petit peu dans presque le côté un peu kikitsch, hein, mais c'est pas grave, j'assume. Si vous avez l'habitude de faire de la randonnée, et en particulier en Autriche, en Bavière, dans le Tyrol, dans les Alpes, etc., vous avez certainement croisé des gens qui portaient ce type de chapeau qu'on appelle le chapeau tyrolien. Alors voilà, effectivement, donc on a la totale, hein, vous voyez, du truc à touriste avec la petite épingle Neuschwanstein, hein, vous voyez, celui-là il était acheté en Bavière, près du très célèbre château de Louis II de Bavière qui a inspiré le château de La Belle au bois dormant dans Walt Disney. Vous voyez, donc avec la petite plume, hein, ce qu'on appelle un panache. Voilà, donc c'est un chapeau que vous connaissez, qui est assez célèbre, hein, en feutrine. Alors c'est vrai que ce genre de chapeau est assez confortable, franchement, c'est vrai pour faire des sorties de la rando, etc. Voilà, bon là on est dans le typique un peu, et comme je vous dis, bon, un petit peu dans le kikitsch aussi, mais c'est pas grave, on assume. Voilà, à l'intérieur vous allez trouver une bande de sudation en tissu qui apporte un certain confort. Voilà. Alors est-ce que ce type de chapeau est super pour la rando? Ça a son charme. Mais attention, c'est très difficile à nettoyer. Vous voyez, la transpiration, le sébum, bon bah ça se met un peu dans la feutrine, etc. Alors ça peut en partie être nettoyé, mais bon, sous des conditions assez difficiles. Et en plus, le risque, c'est de déformer le chapeau. Voilà. Mais bon, si vous avez l'habitude éventuellement de prévoir des randonnées en Bavière, dans le Tyrol, en Autriche, etc., c'est vrai que vous avez vraiment comment dire, un secteur naturel avec des lacs, etc., qui est charmant. Et bon, finalement, vous voyez, la Bavière, quand vous êtes en France, côté alsacien, vous voyez, c'est juste à côté, quoi. Ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Alors, c'était vraiment une présentation aussi dans le but de vous parler de ces secteurs très sympathiques de la Bavière et du Tyrol autrichien. Je vous dis à très bientôt. Et la suite, ça se passe dans les commentaires. Ciao, ciao.